La Ville de Montréal dépoussière l'îlot voyageur, un projet immobilier abandonné depuis des années. Dans les prochaines semaines, les promoteurs seront appelés à soumettre des idées pour redévelopper le site de l'ancienne gare d'autocar entre les rues Maisonneuve et Berry. L'objectif, lutter contre la crise du logement. Ce qu'on veut faire, c'est faciliter la construction potentielle, je dis bien potentielle, de plus de 700 unités, dont une grande majorité sera dédiée au logement social et abordable. On aimerait ça permettre un usage commercial au rez-de-chaussée. La Ville garantit qu'au moins 20 des unités seront des logements sociaux. C'est bien peu pour un projet que plusieurs attendent depuis presque 20 ans. Pour nous, c'est un site public, donc on s'attend à ce que ce soit donc 100 de logements sociaux. Le projet immobilier de l'îlot voyageur remonte à 2005. Il a été lancé par l'Université du Québec à Montréal pour construire des résidences étudiantes. Après un fiasco financier, en 2010, Québec rachète le projet pour 20 millions de dollars, puis vend une partie du site au privé. En 2018, la Ville de Montréal achète le reste du terrain pour 18 millions de dollars. Ça fait 6 ans que la Ville a acquis le terrain de la partie sud de l'îlot voyageur et tout ce qu'on se fait présenter ce matin, c'est une absence de vision. Il faudra attendre encore des mois avant de voir les logements sortir de terre. La construction n'est pas prévue avant l'été 2025. Trop peu, trop tard pour certains sans-abri. C'est long, puis pourtant, je vois des constructions qui se bâtissent, là, on tend cliquer les yeux, puis ils sont finis. Le gouvernement provincial assure qu'il va collaborer à la relance de l'îlot voyageur, mais n'a pas voulu préciser le nombre de logements sociaux qu'il serait prêt à financer. Selon l'Office municipal d'habitation de Montréal, à l'automne, plus de 20 000 personnes étaient inscrites à une liste d'attente pour une habitation à loyer modique. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.